La Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. Des souvenirs gravés à vie. À seulement 22 ans, l'ex-capitaine de l'équipe de France de natation artistique, Solène Musso, a des choses à dire. Désormais retirée des bassins, l'Angevine est revenue pour Natation Magazine sur les événements les plus marquants de sa carrière sportive. Bonne écoute. Déjà, moi, en première date, j'ai mis mes premiers championnats de France été en 2011. Ok. Donc, c'était au Boulou. Ouais. Et donc, en 2011, j'avais 13 ans. Et c'était la première fois, en fait, que je me mettais un petit peu à l'échelle nationale. J'étais en équipe 2 à Angers. C'était la première fois que je faisais des imposés. Enfin, c'était la première fois que, par exemple, que je voyais les filles de Aix dont j'entendais parler, etc. Donc, c'était hyper impressionnant. En plus, on était arrivés dans des conditions absolument horribles. C'est-à-dire qu'il y avait eu un problème de piscine ou je sais plus quoi et l'eau était gelée. Et en fait, moi, j'étais toute jeune, toute petite, toute frêle. Alors, c'était une torture, les entraînements. Mais je pense que c'est la première fois que j'ai retenu cette date-là parce que non seulement c'était notre premier championnat de France, mais c'est surtout la première fois où j'ai vu un petit peu parce que j'étais déjà entrée en pôle, où ma carrière, enfin ce que je voulais faire, le niveau que je voulais atteindre en regardant un petit peu ce qui se faisait mieux et l'ambiance qu'on trouvait au championnat de France. Ça faisait combien de temps que tu faisais de la... Un petit peu le plus haut niveau, quoi. Ça faisait combien de temps que tu faisais de la synchro à ce moment-là? Ça faisait 5 ans. J'ai commencé en 2006. Donc, ça faisait 5 ans, ouais. Ok. Et donc, du coup, après ces championnats de France, un autre moment, le deuxième moment peut-être marquant de ta carrière? Après ces championnats de France, du coup, j'ai commencé à avoir le niveau pour faire les championnats de France hiver, les championnats de France été. J'ai commencé à avoir de bons classements dans ma génération, dans mes tranches d'âge, etc. Je commençais vraiment à sentir qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et qui se passait. Et donc, ma deuxième date, ça a été, on va dire, l'été 2012, où j'ai eu mes premiers championnats de France, où j'ai pu me qualifier pour la sélection pour ma première Comène. Ok. Où là, j'étais jeune et j'étais avec 2 autres copines à moi de l'équipe d'Angers, qui étaient plus vieilles que moi, donc elles me paraissaient plus prêtes, on va dire, à se sélectionner. Moi, j'avoue que je l'avais pas vraiment visé. Mon objectif, c'était les championnats de France. Et du coup, quand on m'a proposé ça, ça a été un plus. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais trop génial, il y a ça qui existe et ça peut être trop cool de me sélectionner pour ça. Donc, de ces championnats de France qui étaient à Angers, on est parti en sélection, je sais plus, on devait être une quinzaine, je pense, en stage à Aix-en-Provence. Ok. Et de là, il y a eu une sélection auquel je pensais pas briller parce qu'en fait, j'étais avec des filles qui étaient plus âgées que moi. Celles qui avaient à peu près mon âge, elles étaient de Aix, donc elles connaissaient déjà le ballet, dont Inès, par exemple. Ok. Et du coup, quand je suis arrivée à Aix, j'ai fait de mon mieux. Il y avait déjà Annabelle que je connaissais très bien, qui s'occupait de l'équipe, puisqu'elle m'entraînait à Angers, donc c'était quand même rassurant. Et donc, pas par miracle, mais en tout cas, contre toute attente, je me suis qualifiée pour cette première Comène, alors que j'avais vraiment très, très peu d'expérience, en fait. Ouais.
Et même en championnat de France, je veux dire, j'étais pas hyper aguerrie. Mais est-ce Voilà. que finalement, c'est pas. Parce que j'ai l'impression que c'était le cas aussi l'année d'avant pour les championnats de France. Est-ce que au début de ta carrière, c'est pas cette insouciance-là et le fait de Ah, si, pas complètement. vraiment savoir voilà, où tu mettais les pieds qui a fait que tu as réussi comme ça à décoller rapidement, quoi? Ah bah complètement en fait, j'étais pas du tout une grande rêveuse. Je voulais juste faire quelque chose qui me plaisait. Et en plus, je faisais quelque chose où j'étais bonne, où je me sentais bien, je me sentais à ma place. Et en fait, tout ça, ça me suffisait. Et donc, je me laissais vraiment guider par les opportunités. Et chaque expérience pour moi était trop bien. Du coup, j'imaginais pas trop. J'allais jamais vraiment plus loin que ça. Et c'était où la Comène cette année-là? Tu te rappelles? C'était Torrevieja en Espagne. Ok, ça marche. Qui a été Hmm. importante, c'est mon entrée à l'INSEP en 2014. Ouais, Je pense que ça aurait été un peu fou de pas en parler. ouais, c'est sûr. Donc c'était la deuxième année où il y avait un collectif junior qui se faisait à l'INSEP. Avant, comme je te disais, il n'y en avait pas. Ok. Et l'année d'avant, j'avais pu, enfin, j'avais la possibilité en tout cas d'intégrer ce collectif-là, mais j'étais pas prête. Comme je te disais, en fait, moi j'ai toujours peut-être un petit temps de retard, c'est-à-dire que tant que les choses n'existent pas et que je ne les ai pas envisagées, j'y pense pas. D'accord. Et comme c'est arrivé très vite, fallait vite donner des réponses, etc. J'avais pas du tout envisagé de partir de chez mes parents. Et donc j'étais pas rentrée tout de suite dans ces collectifs-là. Donc je suis rentrée l'année d'après en même temps que les jumelles, Ok. entre autres. Et donc là, là j'ai découvert vraiment le sport de haut niveau, quoi. Et comment ça se passe Avec alors? tout Est-ce ce que c'est une sélection? On te propose? Comment est-ce que se fait l'entrée à l'INSEP? Alors, je sais que, enfin, j'imagine et je sais que ça évolue à chaque fois. Les années suivantes, il y avait des tests à l'INSEP, mais moi, nous, on n'en avait pas fait. D'accord. Je sais plus pour quelle raison. Il doit y en avoir une. Et après, j'imagine que c'était. Enfin, honnêtement, je me souviens plus exactement et je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était par rapport. Tout le monde ne pouvait pas postuler, tout le monde ne pouvait pas prétendre. Bien sûr. Euh, Pouvoir déposer en tout cas un dossier. Nous, on avait pu parce qu'on avait fait des résultats au championnat de France, etc. Moi, je sortais des championnats du monde junior. Si je dis pas de bêtises, ouais. Et donc en plus, j'avais été pendant ce championnat du monde, été entraînée par Laure, qui était l'entraîneur de ce collectif junior. Ok. Et il y avait aussi pas mal de filles qui avaient nagé à l'INSEP cette année-là. Donc j'avais pu un peu apprivoiser l'ambiance qu'il y avait entre elles. Ouais. Et donc je suis arrivée donc, en 2014. Là, c'était donc l'internat. C'était une classe qu'avec des sportifs et vraiment des sportifs de très haut niveau qui aspirent à vraiment des titres olympiques, etc. En plus, on s'entendait tous hyper bien. Il y avait beaucoup de disciplines différentes. Enfin, c'était vraiment hyper porteur de se faire des copains qui sont aussi ambitieux, qui sont aussi doués dans leur sport. Hmm. Là encore aujourd'hui, enfin, je suis leurs résultats. Je vois un Kylian Tilly qui vient de se faire drafter en NBA ou une Mathilde Gros qui est la star du cyclisme maintenant, alors que quand on s'est rencontrés, elle commençait le vélo, elle n'en avait jamais fait avant. Enfin, Ouais. et donc tout ça, encore un peu dans la même lignée de Bakou, mais Bakou, donc ce sera l'été d'après. Ouais. Je découvre vraiment cet esprit olympique, cette solidarité qu'il y a entre tous les sportifs de haut niveau. Hmm. On ne fait pas les mêmes disciplines, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes enjeux, mais on a tous la même envie de briller en compétition. Et donc ça, c'était génial. J'ai aussi, avec cette entrée-là, j'ai découvert un rythme d'entraînement qui est beaucoup plus élevé que ce que j'avais connu avant. Hmm. Mais ça s'est fait très, très bien. Je veux dire, j'ai pas... Enfin,
j'ai pas souffert, c'était pas trop dur de m'entraîner beaucoup Ouais. plus. On avait des conditions qui étaient incroyables à l'INSEP par rapport à ce qu'on pouvait connaître en club. Mhm. Et là aussi, on s'est entraîné du coup à côté de l'équipe de France senior. Donc je pense que c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé vraiment à avoir des ambitions beaucoup à plus long terme. Mhm. Voilà. Ensuite, je te laisse dérouler le fil. Ouais. Ça a été mon premier Open de France en 2015. Ok. Ça, c'est toujours un moment Et important pour une synchro française, quoi. Tu parlais de représenter l'équipe de France, mais représenter l'équipe de France dans son pays, c'est quelque chose ouais, que tout sportif rêve de faire, en fait. ouais, carrément. Surtout que moi, j'y étais déjà allée l'année d'avant, mais on n'avait pas nagé. En fait, ils nous avaient regroupé les juniors pour un stage et pendant pendant l'Open. Et comme ça, on pouvait aller voir nager. Et c'était un petit peu, ça avait un petit côté formateur en fait pour voir un petit peu ce qui se faisait de mieux, etc. Comment ça allait se passer parce que entre guillemets, on aurait été les prochaines sur la liste. Ok. Et donc j'arrive l'année d'après. C'était en fait ma première année à l'INSEP. C'était mon entrée, c'était ma première année à l'INSEP et donc ma deuxième année en équipe de France. Et donc j'ai nagé dans ce premier Open le duo avec Esther Ouais. du CRO et le combiné junior. Ok. Et donc comme tu disais, l'équipe de France, on va dire à l'étranger, on se rend compte, enfin moi par exemple je m'étais rendu compte pendant mes 2 premières comètes parce que par exemple vu que c'était dans le coin, on avait beaucoup de supporters français. Ouais. Il y avait tous les parents quasiment qui faisaient le déplacement. Donc, c'était hyper motivant. Il y avait du bruit dans les gradins, etc. Mais rien à voir avec l'Open, quoi. Hmm. C'est-à-dire que là, on est vraiment les stars. On est l'équipe attendue de la compétition. Alors, en duo, on l'a vraiment pas beaucoup senti avec Esther parce que on passait, il y avait d'autres duos seniors avec Hmm. nous. Ouais, c'est ça. Donc Hmm. forcément, nous, c'était plus pour se former. C'était notre première expérience avec Esther. Et c'était déjà hyper impressionnant. Déjà, on se faisait maquiller. On avait les beaux maillots. C'était notre première année à l'INSEP. Donc, c'était déjà une expérience qui était complètement folle. Mais le combiné, on était en fait les seules Françaises en lice. Parce que les seniors ne faisaient pas de combiné. D'accord. Et donc là, un bruit de malade quand on a été appelé. On n'entendait pas compter et c'était la première fois que ça nous arrivait. Ouais. Et franchement, c'était vraiment génial. Surtout que c'était le combiné, donc il y avait un petit peu moins de pression dans le sens où physiquement c'est un petit peu moins dur que ce qu'on pouvait faire. Hmm. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses et tout. Et on était vraiment les représentantes françaises comme si c'était nous les seniors, quoi. Ouais, ouais. Et justement, Et toi, c'est quelque chose qui a tendance à t'inhiber, ça, ou c'est justement quelque chose qui te pousse encore plus? moi, ça m'avait. Alors, moi, quand j'ai entendu tout le bruit, j'ai failli pleurer. Et en fait, la seconde d'après, c'était. Franchement, en fait, ça a été juste. Enfin, les larmes, c'était une montée énorme d'émotions. De voir tous les drapeaux, de voir tout le bruit dans les gradins, c'était absolument incroyable. Et après ça, du coup, ça a juste rendu le passage encore plus beau et plus incroyable, quoi. Même quand on a terminé, on attendait les notes. Enfin, c'était magique, quoi. C'était vraiment une première qui donnait envie, en fait, d'en avoir plein d'autres. Ça dé- Après, je vais dire, la compétition qui est venue quasiment après l'Open, c'est Istanbul. Ouais, C'était notre qualification pour les Jeux européens. ok, C'est la première fois, en fait, où on allait là-bas pour se qualifier, du coup, pour les Jeux européens. ok, Et donc, toutes les nations n'étaient pas présentes. Mais c'est la première fois, en fait, que j'ai chanté la Marseillaise ok, sur un podium. d'accord. Et, et même si c'était pas synonyme d'un résultat absolument incroyable, parce que il y avait pas toutes les nations qui étaient devant nous d'habitude n'étaient pas là, Hmm. mais c'était quand même un moment mémorable vraiment. C'était pour toutes la première Marseillaise qu'on chantait en podium, notre première médaille d'or, donc on l'avait vraiment savouré. C'était vraiment un moment
un moment hyper Ok, Ouais. et bah, du coup 2020, là pour le coup j'imagine qu'il y a pas mal de choses. Voilà, c'est la Nouvelle-Corée, et puis pour préparer le TQO, et puis l'Open de France où vous présentez pour la première fois cette Corée, et puis après tout qui s'arrête. Bah, en fait, moi, l'année d'après, les mondes, ça a été compliqué. En fait, au niveau des sélections, j'étais jamais bien classée. Ou du moins aussi bien classée que ce que j'avais pu l'être. Ouais, Et la fin d'année 2019 a été très compliquée, en fait. Je pense qu'on a vraiment mis le paquet, on a augmenté les heures d'entraînement, on avait une chorégraphie qui était difficile, qui était risquée. Voilà, ça a été très très dur physiquement pour beaucoup. Donc, tu vois, la fin d'année 2019 a été compliquée en termes de blessures, de bobos, de maladies, etc. mhm, Ce qui fait que jusqu'à fin 2019, il avait été difficile de miroiter vraiment une composition d'équipe parce qu'en fait, il y avait toujours une fille à remplacer. ouais, Quasiment. Donc, moi, là-dedans, où j'avais tenu le choc, euh, toute la fin de 2019, j'étais dans les ballets d'équipe parce que j'avais cette faculté de remplacer n'importe qui. Dès qu'il y avait un problème avec une fille, j'étais capable de rentrer dans le ballet pour prendre sa place. mhm, Ce qui fait que j'étais dans cette dynamique d'équipe à ce moment-là, quoi. Donc il y mhm. avait tout ça qu'il fallait gérer. Et tu vois, fin 2019, tout était normal, on va dire. Et donc on se prépare, on fait une sélection au mois de janvier pour l'Open de France. Et en fait là c'est la première fois pour moi qu'on me dit bah là écoute on sait que si on a besoin de toi en tant que remplaçante tu seras parfaite, mais en attendant tu es remplaçante quoi. Ouais. Et là, c'est vrai Et que alors le côté linéaire de ta carrière où à chaque fois, sans t'y attendre, t'étais dedans. Là, sans t'y attendre, t'étais plus dedans. c'est ça, exactement. Et du coup, bah là, ça a été très, très, très compliqué pour moi de le voir parce qu'en plus de ça, bah, j'avais gardé aussi ce côté un peu leader de l'équipe, etc. Donc là, je me retrouvais un peu à essayer de les aider, de motiver, etc. de l'extérieur. Hmm. Là, vraiment, je me suis dit, mais ok, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que de cette situation-là, je vais pouvoir tirer de positif? Qu'est-ce que cette place-là va m'apporter dans ma carrière, dans ma pratique, etc. Et qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Hmm. Moi, tu vois, je veux pas rester un peu comme L'ombre une qui ombre un plane. peu à côté de l'équipe. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est sûr que je vais essayer d'être présente, d'autant que j'habite à 2 km de la piscine. Ouais. Et que en plus de ça, enfin, j'ai vraiment créé des liens avec toutes les filles, Bien avec sûr, oui, d'autres filles, c'est vraiment ça, beaucoup ça plus fort, va, tu vois. ça va au-delà du Il y a sport, quoi, vraiment des après. filles, ce sont mes meilleures amies, donc je ne peux pas Hmm. complètement me désinvestir du truc, quoi. Oui, ça va au-delà du sport. C'est pas que, Ouais, bien sûr. Si. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé autant de temps. ouais, ok, Ça marche. ça roule. Bon, bah, merci Solène. À plus. Merci à toi, bon Ciao. courage. Ouais, merci. Salut. Ciao. Et si cet entretien vous a plu, retrouvez tous les épisodes d'Entre les lignes sur le site de la Fédération française de natation sur www.calameo.fr.